Le poulpe n'est pas seulement une créature marine, c'est un maître de l'intelligence, plein de mystères. Sans avoir besoin de paniquer, sa simple curiosité lui suffit pour apprendre à dévisser des bocaux, résoudre des énigmes ou crocheter des serrures afin de s'échapper des aquariums les plus solides. Plus fascinant encore, on les a parfois vus marcher sur 2 tentacules comme des créatures terrestres, ramasser des coquillages pour se construire un abri, ou même chaparder la caméra des plongeurs. Leur capacité à se métamorphoser est également hors pair. Parfois, ils se compressent à plat comme une sole. Parfois, ils déploient fièrement leurs nageoires comme un poisson-lion, ou ondulent de manière effrayante comme un serpent de mer pour terrifier leurs ennemis. Il y a quelques jours, j'ai accidentellement visionné un film étrange. Un poulpe encombré transportant des morceaux de noix de coco au fond de l'océan. À première vue, cela semblait ridicule. Mais en réalité, c'était un comportement plein de stratégie. Ce petit animal se préparait pour un scénario qui n'avait encore jamais eu lieu. Dès qu'ombre d'un prédateur apparaissait, il se repliait immédiatement dans les morceaux de coquille, les fermant étroitement pour former une forteresse mobile. Pour les sciences, ce n'est pas seulement un instinct, mais un phénomène extraordinaire. Cela démontre que le poulpe possède la capacité de prévoir, une imagination acérée pour visualiser l'avenir et planifier sa propre stratégie de combat. Jusqu'à présent, la communauté scientifique débat encore pour savoir s'il s'agit vraiment d'une utilisation d'outils, un privilège jusqu'ici réservé aux humains, aux primates ou à quelques oiseaux intelligents, ou simplement d'une forme extrêmement avancée de recherche d'abri. Pourtant, il y a une vérité incontestable. Le poulpe est en train de planifier. Il accepte les inconvénients, le fardeau du présent, pour échanger contre une sécurité future. C'est la capacité de prévoir, une forme d'intelligence que nous avons longtemps crue, réservée uniquement aux humains. Et c'est là que le mystère commence véritablement. Rappelez-vous, cette créature n'est pas un mammifère, ni un oiseau. C'est un mollusque, un parent lointain de créatures passives comme les moules et les escargots. Un corps fragile, vivant seul et doté d'une espérance de vie courte. Pourtant, d'une manière presque magique, il possède une intelligence complexe à peine croyable. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Même en Nouvelle-Zélande, un poulpe criminel est devenu célèbre dans le monde entier pour s'échapper sans cesse afin de dévorer des requins, au point que l'aquarium a dû installer des capteurs de mouvement, rien que pour le surveiller. Mais voici le véritable choc. L'intelligence a évolué 2 fois sur Terre, une fois dans notre branche et une fois complètement indépendamment chez les céphalopodes. Le poulpe est la version la plus étrange de cette dichotomie évolutive. Jusqu'ici, nous pensions que l'intelligence naissait uniquement de la vie en société. Regardez les dauphins, les éléphants, les corbeaux ou les primates. Tous vivent dans des groupes complexes. Mais le poulpe ne le fait pas. Ce sont des prédateurs solitaires. Ils passent toute leur vie à s'éviter mutuellement, sauf lors de la reproduction. Une créature qui n'a pas besoin de communauté, sans transmission culturelle, et qui pourtant possède une intelligence qui laisse l'homme ébahi. Alors comment un être sans amis, sans famille, peut-il posséder une intelligence de premier plan sur la planète? Pour vraiment saisir l'étrangeté du poulpe, il faut pénétrer dans le labyrinthe de son système nerveux. Chez l'humain et les vertébrés, le cerveau est le roi incontesté d'une structure hiérarchique. Le cerveau traite, la moelle épinière transmet et les membres exécutent. Mais le poulpe a choisi un plan complètement différent. Il possède des centaines de millions de neurones, équivalent à l'intelligence d'un chien. Cependant, au lieu de concentrer le pouvoir, le poulpe adopte une décentralisation totale. Environ 2/3 de ses neurones se trouvent hors du cerveau central, répartis le long de ses 8 tentacules et organisés en ganglions complexes. Chaque tentacule n'est pas seulement un bras, mais un cerveau local à part entière, capable de penser, de ressentir et de prendre des décisions de manière indépendante. Ce n'est pas que le cerveau délègue à ses subordonnés, c'est une autonomie absolue dans chaque fibre musculaire.
Vous avez peut-être déjà entendu parler des cas d'étouffement, parfois même mortels, lors de la consommation de sashimi de poulpe vivant. Mais ce n'est pas simplement un accident culinaire. Des études scientifiques ont démontré qu'un tentacule de poulpe, même sectionné, peut continuer à vivre à sa manière. Même sans connexion avec le corps, ce tentacule peut encore explorer l'environnement, réagir aux stimuli extérieurs et se contracter de façon troublante au contact de surfaces désagréables. Ne pensez pas qu'il s'agit d'un simple réflexe musculaire. C'est un système complet de traitement de l'information, capable de fonctionner de manière autonome et de prendre des décisions sans aucune direction du cerveau central. Et si vous observez la manière dont le poulpe chasse, vous comprendrez que cette architecture étrange est en réalité un véritable chef d'œuvre. Le poulpe se faufile dans des fissures étroites, s'enfonce dans des cavités obscures, se glisse sous les rochers, des endroits où la vision devient presque inutile. Dans cet espace obscur, chaque tentacule doit ressentir et décider par lui-même. Si tous ces signaux devaient être renvoyés au cerveau central pour être traités, un simple retard, même infime, suffirait à changer l'issue, entre capturer une proie ou devenir soi-même la proie. Ainsi, le cerveau central semble assumer les fonctions de gestion, stratégie, orientation, mémoire. Pendant que le cerveau central traite les grandes décisions, ce sont les tentacules qui assurent les réactions immédiates sur place, mais ils ne se contentent pas de toucher. Chaque tentacule porte des centaines de ventouses et chacune peut goûter les substances chimiques. En un seul contact, le poulpe perçoit à la fois la forme et la nature de l'objet. Il ne fait pas que toucher, il est en train de goûter avec ses mains. Le système visuel du poulpe raconte lui aussi une histoire tout aussi étrange. Ses yeux fonctionnent presque comme un appareil photo vivant, avec une lentille, un iris et une rétine, organisés d'une manière très similaire à ceux des vertébrés. Ce qui est fascinant, c'est que ces deux systèmes n'ont pas de source commune proche. Ils ont évolué séparément pendant des centaines de millions d'années, mais ont finalement abouti à une même solution pour voir le monde. Mais en regardant de plus près, on découvre que la différence se cache dans les détails. L'huile humain et celui des vertébrés possèdent en réalité un point faible. Le nerf optique traverse la rétine, créant ainsi un point aveugle, une zone où l'œil ne perçoit rien. Cela vient de la manière dont notre œil s'est formé très tôt au cours de l'évolution, entraînant une structure légèrement inversée. Chez le poulpe, tout est conçu de manière plus élégante. Ces cellules photosensibles sont orientées directement vers l'avant, tandis que les nerfs restent de bien positionnés à l'arrière. Le résultat, c'est une vision continue, sans aucune interruption dans l'image du monde. Une organisation simple, mais presque parfaite, au point que même les scientifiques en sont envieux. Le poulpe perçoit même ce que l'humain ne peut absolument pas voir. La lumière polarisée, c'est-à-dire la direction des oscillations de la lumière. Pour lui, le monde ne se limite pas aux couleurs ou à la luminosité. Il existe une couche d'informations cachées que nous ne percevons pas. Grâce à cela, il peut détecter des proies presque invisibles comme les méduses, repérer des variations infimes de l'environnement et même communiquer discrètement avec ses congénères via des motifs cutanés, invisibles pour la plupart des prédateurs. Cependant, même s'il perçoit bien plus de choses que l'humain, mais d'une manière totalement différente, le poulpe est presque daltonien. Cela paraît paradoxal, n'est-ce pas ? Comment un véritable maître du camouflage, capable de mélanger des milliers de nuances pour disparaître au milieu des récifs coralliens, peut-il vivre dans un monde réduit au noir et blanc ? La réponse des scientifiques est un véritable chef-d'œuvre de subtilité. Ils ont découvert que le poulpe ne voit pas seulement avec ses yeux, il voit avec tout son corps. Sur toute sa peau se trouve un réseau dense de protéines photosensibles appelées opsines, les mêmes pigments qui permettent à la rétine humaine de percevoir la lumière. La peau du poulpe peut ainsi détecter les couleurs de manière indépendante, en réagissant directement à l'environnement sans attendre les instructions du cerveau central. Pour le dire simplement, ils n'ont pas nécessairement besoin de voir pour se camoufler. Leur corps sait de lui-même en quoi il doit se transformer. De plus, la capacité de camouflage du poulpe fascine les humains depuis des siècles. Mais ce qui se passe sous sa peau est bien plus complexe que ce que l'on perçoit à l'œil nu.
Plus important encore, ce mécanisme ne ressemble pas à celui des espèces capables de changer de couleur que nous connaissons. Il suit une voie presque totalement différente. Pour bien comprendre cela, regardons un exemple plus familier, le caméléon. Souvent considéré comme un maître du changement de couleur, le caméléon ne change en réalité pas de couleur de la manière que beaucoup imaginent. Sous sa peau, il possède des cellules spéciales contenant des réseaux de cristaux nanoscopiques. Lorsque ces structures modifient leur espacement, elles changent la façon dont la lumière est réfléchie, et donc la couleur perçue. Mais ce processus ne se produit pas instantanément. Il nécessite quelques secondes pour s'accomplir, et surtout, son objectif principal n'est pas le camouflage. Les études montrent que le caméléon change de couleur principalement pour communiquer, exprimer ses émotions, avertir ses rivaux, attirer un partenaire et réguler sa température corporelle. Le poulpe suit une voie totalement différente. Il ne modifie pas la lumière. Il contrôle directement son apparence grâce aux muscles. Sa peau fonctionne comme un système multicouche. Chaque couche remplit un rôle spécifique tout en étant coordonnée avec une précision presque absolue. À la surface se trouvent les chromatophores, de petites poches de pigments contenant du rouge, du jaune, du brun et du noir. Chaque poche est reliée à de minuscules fibres musculaires. Lorsqu'elle se contracte, la poche s'étire et la couleur apparaît instantanément. Lorsqu'elle se relâche, la couleur disparaît. En dessous se trouvent les iridophores, qui produisent des reflets irisés bleus et verts, changeant selon la lumière. Plus profondément encore, les leucophores diffusent la lumière, créant une base qui rend les couches supérieures plus visibles. L'ensemble forme un système de camouflage extrêmement rapide et précis, presque instantané. Mais la couleur seule ne suffit pas à réellement disparaître. Sous cette peau colorée se cache un réseau musculaire sophistiqué appelé papille. La peau du poulpe n'est pas fixe. Elle peut se contracter et se transformer comme une matière vivante. En une fraction de seconde, ses muscles se soulèvent, formant des pointes, des reliefs rugueux ou des structures complexes ramifiées. Grâce à cela, le poulpe ne se contente pas de changer de couleur pour se fondre dans l'environnement. Il recrée aussi les textures comme le coréel, la roche ou les algues. Son camouflage devient ainsi presque parfait, extrêmement difficile à détecter. Cela mène à une question fascinante. Lorsqu'un poulpe se fond dans un récif corallien, est-il en train de peindre sa peau par des décisions conscientes ou s'agit-il simplement d'un réflexe automatique comme lorsque nous frissonnons face au froid? Les preuves récentes montrent que la réponse se situe dans une zone grise fascinante. Le poulpe peut apprendre et produire volontairement certains motifs, preuve qu'il possède un certain contrôle. Mais la vitesse et la complexité des changements de couleur indiquent que la majeure partie du processus est automatique, grâce à un système nerveux décentralisé. Peut-être décide-t-il simplement de quel type de camouflage adopter, tandis que le corps s'occupe lui-même de l'exécution. C'est une forme d'intelligence difficile à définir, ni totalement consciente, ni complètement inconsciente. Et c'est précisément ce qui la rend à la fois mystérieuse et fascinante. Outre le fait de transporter des coques de noix, comme mentionné au début, le poulpe montre une capacité cognitive étendue, autrefois pensée réservée aux vertébrés. Il ouvre des boîtes, manipule des containers difficiles à ouvrir, comme les boîtes de sécurité pour enfants, et résout des énigmes complexes sans instruction directe. Mais ce qui surprend vraiment les scientifiques, c'est la capacité du poulpe à reconnaître les visages humains. Il sait qui est le soigneur bienveillant et qui est le perturbateur. Il répond par de la bienveillance envers son vieil ami, mais peut aussi montrer son agacement, voire jeter de l'eau sur ceux qu'il n'aime pas. Même, il montre des comportements de jeu, révélant une curiosité et une capacité à interagir avec l'environnement qui ne sert pas uniquement à la survie. Toutes ces observations constituent des preuves claires que le poulpe possède une forme de conscience sophistiquée. La question qui se pose est la suivante. Pourquoi un invertébré a-t-il développé une intelligence aussi remarquable ? La réponse semble ne pas résider dans la vie sociale, mais dans son environnement écologique.
Le poulpe est un prédateur mollusque, vivant dans un environnement rempli à la fois de proies et de prédateurs. Il doit faire face à de nombreux types de proies différentes. Il habite des environnements complexes, récifs coralliens, falaises roches, forêts de varech, où sont nécessaires une mémoire spatiale fine et une capacité d'orientation en 3 dimensions. De plus, le corps mou du poulpe en fait une cible facile pour les requins, les anguilles ou les dauphins. La survie ne consiste pas seulement à chasser, mais aussi à éviter, se cacher et évaluer rapidement toutes les menaces. Autrement dit, l'environnement lui pose une multitude de problèmes complexes. Et lorsque les défis sont suffisamment variés et difficiles, l'intelligence émerge comme une solution, même en l'absence de pression sociale. Cela ouvre une toute nouvelle perspective sur l'intelligence en dehors de la Terre. On la cherche souvent à travers la société, le langage et la technologie. Mais le poulpe montre que l'intelligence peut se développer d'une manière totalement différente. Séparé de nous depuis des centaines de millions d'années et pourtant capable d'apprendre, de planifier et de résoudre des problèmes complexes. Alors, si des formes de vie intelligentes existent ailleurs dans l'univers, il est très probable qu'elles ressemblent davantage au poulpe qu'à l'humain. Une intelligence différente, selon des modalités que nous n'avons jamais envisagées. Le poulpe brise-t-il les lois de l'évolution? La réponse est pas vraiment. Il montre simplement que les lois que nous considérons comme certaines sont en réalité basées sur notre histoire évolutive. Alors, après tout ce que nous avons découvert sur le poulpe, sa curiosité, son intelligence, sa capacité à camoufler et à planifier, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que ces créatures marines sont de simples invertébrés ou de véritables génies de l'océan? Partagez votre avis dans les commentaires. Tchuss.